La grande aventure du Salon Histoire de lire est née en 2008, donc il y a 14 ans. C'est la rencontre entre Étienne de Montetti, un vieux Versaillais, directeur du Figaro littéraire, de François de Mazières, le nouveau maire à l'époque de Versailles, et de moi-même, Vianney Malin, qui a assuré très vite la responsabilité, l'organisation, le commissariat général de ce salon. Alors Versailles nous paraissait une évidence à partir du moment où nous voulions créer une grande fête de l'histoire et valoriser l'histoire de France. Voilà, Versailles, bien sûr, connu dans le monde entier par son château, Louis XIV, le grand siècle. Mais n'oublions pas que se concentre ici une grande partie de l'histoire de France. Voilà, c'est là où a été voté l'amendement Vallon, la naissance de la République. Voilà, et plein d'autres événements qui font que ce salon devait se dérouler à Versailles. Chaque année, nous nous renouvelons puisque nous nous inspirons de l'actualité éditoriale de l'année précédente, des derniers mois, des dernières semaines. Voilà, notre ADN, je dirais, c'est à la fois de mixer les grandes plumes qui font l'histoire. Donc cette année, en 2021, Jean-Christian Petit-Fils avec sa biographie sur Henri IV, Hélène Carrère d'Encausse qui viendra nous parler d'une des premières femmes, sans doute la première femme de l'histoire à être rentrée dans un gouvernement. C'était sous Lénine, au début de la révolution des soviétiques. Voilà, il y aura Emmanuel de Varesquiel, il y aura Michel Pastoureau, ce grand conteur des couleurs. Voilà, notre ADN, c'est mélanger ces gens-là avec d'autres plumes qui, de façon ponctuelle, épisodique, se sont plongés un jour dans une histoire particulière. Donc ils peuvent être des journalistes, il y aura Christophe Barbier, il y aura Patrick de Carolis, et beaucoup de comédiens. Cette année, les acteurs aiment l'histoire, donc nous aurons la grande joie d'accueillir Bruno Solo, Philippe Torreton, Francis Huster, voilà. Et puis aussi, il faut le dire, quand les grands romanciers se mettent à parler d'histoire, ils ont toute leur place à Versailles, et nous aurons la joie d'accueillir Amélie Nothomb, qui vient de recevoir il y a quelques jours le prix Renaudot pour son dernier livre qui nous plonge dans une histoire familiale, regardant la vie de son père, grand diplomate du siècle passé, voilà, des 50 dernières années. La sélection est un travail de patience. Voilà, il y a toute une équipe qui, un an avant, épluche toute l'actualité éditoriale, échange avec les éditeurs, lise les livres pour arriver à cette alchimie. Cette année, nous avons sélectionné 191 auteurs et il y aura plus de 70 rencontres de moments où les auteurs seront en débat ou en conversation intime ou en histoire en scène, en dialogue avec des comédiens. Cette sélection, bien sûr, c'est beaucoup de frustration. On pense à tous les auteurs qu'on n'a pas pu retenir. Voilà, nous sommes comme un média, nous sélectionnons ce qui nous paraît être le meilleur de la publication de l'année. L'amour de l'histoire peut commencer très jeune, dès le plus jeune âge. Nous prêtons une attention toute particulière au jeune public. Nous avons donc un chapiteau, une tente pendant tout le week-end pour accueillir les auteurs jeunesse. Et cette année, nous prenons un petit risque à destination des grands jeunes, des post-adolescents, des young adultes, voilà, qui est un public souvent que l'on perd sur les manifestations littéraires. Et là, nous avons décidé de mettre dans notre programmation l'un des grands rendez-vous, un des grands débats entre deux auteurs vedettes à destination de ce jeune public. Donc il s'agit de Victor Dixon, qui viendra spécialement des États-Unis,
et de Timothée Fombelle. L'un et l'autre ont des romans qui nous plongent dans le Versailles du XVIIIe siècle. Donc voilà, le jeune public sera particulièrement choyé cette année. Ce salon s'adresse vraiment à un très très large public. Bien sûr, les vrais amoureux, les gros lecteurs ont toute leur place et trouvent du plaisir à venir à Histoire de lire. Mais ce qui nous intéresse aussi et surtout, c'est d'attirer des nouveaux publics, des jeunes publics, des moins grands lecteurs. Donc, à travers le roman historique, à travers la bande dessinée. Nous aurons cette année les deux dessinateurs du dernier tome de Black et Mortimer, dont on fête en cette année 2021 les 75 ans, le dernier Espadon. Voilà, il y a d'autres façons de rentrer dans l'histoire pour le grand public, et c'est possible à Histoire de lire. Nous nous adressons aussi à ce public-là. Notre public, des origines, était plutôt versaillais, puis on s'est élargi à des Yvelinois, maintenant à des Franciliens, et même nous savons qu'il y a les dernières années 3, 4, 5% de gens qui viennent encore plus loin de toute la France ou de l'étranger. Ce que j'aime à dire, c'est que on l'a créé à l'Hôtel de Ville, qui est un lieu construit, dédié à la République. On s'est élargi ensuite, parce qu'on avait besoin d'espace, en face, dans l'avenue de Paris, avec l'hôtel du département et de la préfecture. C'est l'histoire de l'Empire qui nous a rejoints. Cette année, nous sommes accueillis par la Chambre de commerce dans l'hôtel du Barry, la dernière des favorites de Louis XV. Donc la monarchie rentre aussi dans le salon. Donc c'est toute l'histoire, et l'histoire du grand siècle, et l'histoire du château de Versailles, qui donc a partie prenante dans notre belle aventure de la fête de l'histoire. Chaque année, justement, nous aimons consacrer du temps, des moments liés à ce patrimoine exceptionnel, unique, connu dans le monde entier, qu'est le château de Versailles. Des conservateurs comme Alexandre Maral, j'allais dire, fait partie de l'aventure dès le début de notre salon. Cette année, nous aurons un autre conservateur, Madame Delalex. Voilà, pour nous, il ne peut pas y avoir d'édition d'Histoire de lire sans parler de ce château, de cette histoire unique au monde.